Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Alors que l'on célèbre cette année les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, la Pologne vit actuellement une véritable bataille mémorielle. Les Polonais sont divisés sur la responsabilité que leur pays a eue dans la Shoah. En bref, pour l'extrême droite nationaliste, il y a eu un lobby juif qui veut accabler la nation en lui faisant reconnaître des crimes qu'elle n'a pas commis. Et pour d'autres, les nationalistes veulent faire du révisionnisme et occulter les massacres opérés par une part de la population. Le débat est tendu, notamment quand il s'agit de la question de la restitution des terres spoliées que des descendants de familles juives veulent récupérer. Vous allez tout comprendre avec le reportage de Rudy Saada et Anthony Lem. Et on poursuit la discussion tout de suite après. Pavel Zajac est le seul membre de sa famille à avoir échappé à la barbarie nazie. Il se bat depuis près de 30 ans pour récupérer son bien familial, rue de Jérusalem, à Varsovie. Une maison et un terrain achetés par son père avant la guerre. C'est un vieux bâtiment qui a survécu à la guerre. Il a été construit après la guerre sur ce terrain qui est le mien. Ma parcelle arrive jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce mur. Mon terrain fait 300 mètres carrés. C'est la seule propriété que j'ai. La seule propriété que j'ai. Et je devrais obtenir une compensation pour cette terre qui est à moi. Voilà, c'est comme ça. Si ce rescapé du ghetto de Varsovie a bien été reconnu comme propriétaire légitime du terrain, les logements construits depuis sont habités et impossibles à restituer. Une demande en compensation financière a bien été formulée depuis des années, mais elle n'est toujours pas recevable selon l'État ou la mairie, qui se renvoie tour à tour la responsabilité. J'ai vécu la plus grande partie de mon existence sous le régime communiste. C'est un pan entier de ma vie. Je suis habitué à ce que les autorités soient contre moi. Mais je dois obtenir une compensation financière car j'ai commencé à construire une maison à la campagne. Actuellement, je ne peux pas finir cette construction. J'aimerais le faire et mourir dans la maison que j'ai conçue. Ces photos sont celles de notre propriété rue Pomorska 98100 à Lodz, en Pologne. Style de ma famille. C'est la photo de mes parents, Israël et Regina Borstein. Je suis leur héritière. En 2017, après 5 ans de procédure, le tribunal civil de Lodz a reconnu Shoshana Greenberg héritière légitime de l'usine. Mais quelques semaines plus tard, la justice administrative contredit la décision du civil et suspend la transmission du bien. Si cette fille de rescapé d'Auschwitz, installée aujourd'hui en Israël, est décidée à continuer le combat juridique, c'est avant tout pour honorer la mémoire de ses parents. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et ce n'est pas évident pour moi de déposer une nouvelle réclamation et de payer pour de nouveaux frais de justice. En plus, ce n'est pas du tout sûr que je gagne. Pendant ces 7 années, les Polonais n'ont pas arrêté de mettre des obstacles sur mon chemin pour que j'abandonne. Mais je n'ai jamais voulu baisser les bras. Encore aujourd'hui, je refuse de capituler. Vous savez quoi? Je suis même prête à renoncer à une partie de ces biens. Rendez-moi 60% et même 30%. Prouvez que vous êtes humain. Pour assurer sa défense, Pavel Zajac a fait appel à l'un des meilleurs cabinets d'avocats de Varsovie. Objectif de cette réunion, obtenir une compensation financière. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Prenez place, je vous prie. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Chcieliśmy dzisiaj... Merci beaucoup de vous être déplacé.
Aujourd'hui, nous voulons parler de ce que nous ferons lorsque la mairie vous aura refusé formellement la restitution de vos biens. Pour l'heure, nous n'avons pas encore réussi à obtenir cette décision, car la mairie attend l'avis d'un expert géomètre. Ce refus est nécessaire pour que nous puissions demander une compensation financière au tribunal civil. Oui, évidemment, et on ne sait pas quel sera le verdict. Ah là, c'est sûr, on ne sait jamais. Dans votre cas, les critères préalables à une décision favorable sont toujours remplis, mais la mairie vérifie de manière complètement inutile, je vous l'accorde, d'autres conditions préalables qui ont été introduites en 2015 dans le Code civil. Aujourd'hui, en Pologne, il y a beaucoup de tensions sociales en ce qui concerne, en général, la problématique de la restitution des biens. La société ne comprend pas pourquoi, après 70 ans après la guerre, il faut toujours examiner les dossiers des personnes d'origine juive et que ces personnes sont de certaine façon privilégiées. En fait, c'est pas vrai. En fait, les personnes d'origine juive sont dans une situation plus compliquée parce qu'ils ont les difficultés liées aux documents qui ont été détruits, par exemple, à Varsovie. Après les ravages de la guerre, 3 millions de civils catholiques tués, les Polonais ont vécu 40 ans d'oppression soviétique. Un épisode de l'histoire cruel et traumatique qui a nourri une certaine rancœur, selon le professeur Dariusz Tola, fondateur du musée juif de Varsovie. Il est presque impossible de restituer ces biens. L'indemnisation s'impose donc dans la plupart des cas. Une compensation signifie que je devrais payer des impôts pour que quelqu'un reçoive une compensation du gouvernement polonais. C'est ainsi que les électeurs polonais parlent, donc ils n'aiment pas ça. Il y a un autre aspect à ce sujet qui concerne spécifiquement les Juifs. Tout d'abord, beaucoup de réclamations concernant des biens juifs viennent de l'étranger. Il ne s'agit donc pas seulement de payer quelqu'un d'autre en Pologne, mais aussi de payer certains étrangers, ce qui est toujours plus sensible. Relayées en direct sur Internet, ces images montrent 10 000 militants nationalistes en mai dernier à Varsovie. Ils protestent contre le Just Act 447, une résolution du Sénat américain demandant à leurs diplomates de faire un rapport sur la restitution des biens juifs. Si ce texte n'aurait qu'une valeur informative, les leaders de l'extrême droite affirment que les Juifs américains et les Israéliens veulent mettre la main sur des terres polonaises. Présent à cette manifestation, Jan Zarin. Cet historien et ancien sénateur de Droit et Justice, le parti ultra-conservateur au pouvoir, parle d'une marche patriotique. Quant au slogan antisémite, pour lui, ce sont les Juifs qui en sont responsables. C'est à mon avis principalement le résultat d'une longue histoire dans laquelle les Polonais n'étaient pas autorisés à parler des torts que les Juifs nous ont faits. On peut parler par exemple du fait qu'il y avait des Juifs dans l'appareil de sécurité d'après-guerre qui ont tué des patriotes polonais dans les prisons staliniennes. Cette thèse est contredite fortement par les historiens et le sociologue Rafał Pankowski. C'est pour lui un stéréotype qui a survécu à l'après-guerre, exploité à nouveau par l'extrême droite et la droite populiste. Ce que nous avons vu en 2018 était une sorte d'explosion de déclarations antisémites dans les médias et dans la politique polonaise, à une échelle que nous n'avions pas vue en Pologne depuis de nombreuses années. Je n'imaginais pas que j'assisterais à quelque chose comme ça, à cette échelle, dans mon pays, dans ma vie. C'était vraiment très choquant. Dans une Pologne où ne vivent aujourd'hui que 10 000 juifs, les préjugés antisémites ne se seraient jamais aussi bien portés. Selon le baromètre de l'ONG américaine ADL,
il serait passé de 37% en 2015 à 48% en 2019. Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, c'est vous qui signez avec Anthony Lem ce reportage. Ce qui est un peu troublant, c'est qu'on voit qu'en fait, les personnes qui demandent ces restitutions sont même pas forcément juives. Oui, elles ne sont pas juives puisque cette question de la restitution, cette loi est la même pour les juifs et les non-juifs. Ce qui différencie un petit peu les cas, c'est que pour les juifs, c'est beaucoup plus difficile de retrouver des documents aujourd'hui. En tout cas, ces gens ne se considèrent pas comme juifs, mais en tout cas en tant que polonais. Pavel Zajac, qu'on a vu dans le reportage, d'ailleurs, il est chrétien et vous me disiez, il est même très fervent croyant catholique. Oui, absolument. C'est-à-dire que sa famille a été décimée dans les camps de la mort et lui a été sorti par son oncle chrétien du ghetto de Varsovie et il a vécu toute sa vie en tant que chrétien croyant. Jean-Charles Schurek, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la Pologne et des questions judéo-polonaises et vous venez de publier « Les Polonais et la Shoah ». Comment vous expliquez ces tensions autour de ces questions de restitution ? Les tensions ne sont pas nouvelles. Il y a une dizaine d'années une conférence à Prague présidée par Simone Veil qui a enjoint les 46 pays présents, dont la Pologne et la France notamment, de veiller à ce que les restitutions des biens juifs soient effectives, aussi bien les biens privés que les biens communautaires, que les biens en déshérence. Et la Pologne n'a pas suivi ces recommandations et c'est aussi pour cela que le Sénat polonais, que le Sénat américain a voté cette loi. C'est pour pousser la Pologne, l'État polonais, a davantage veillé à ces restitutions. Alors ça prend une dimension fantasmatique, notamment dans l'extrême droite polonaise, qui s'imagine que la population juive, dans son ensemble, veut, ou d'origine polonaise, veut retrouver des biens qu'elle ne sera jamais en mesure de retrouver. Donc il y a une sorte de manipulation de cette droite populiste et de ce camp nationaliste qui est sans objet. Mais ça entretient artificiellement une situation qui n'est pas si artificielle que ça quand même. Elle est un peu artificielle en ce qui concerne les restitutions, elle l'est beaucoup moins en ce qui concerne la politique mémorielle dont parle le film. Ou vous, je ne sais plus. Je crois que c'est vous qui parlez de la politique mémorielle, mais la politique mémorielle, là, il y a un véritable terrain chaud et un véritable enjeu. Vous parlez du facteur américain, c'est vrai qu'on l'a vu dans le reportage, les Américains ont la main mise. Quel est peut-être le discours, de quoi se compose le discours antisémite que vous avez constaté sur place, Rudy Saada ? Alors honnêtement, sur place, on n'a pas eu d'expérience choquante d'antisémitisme. On a même couvert avec Anthony Lem le festival des cultures juives de Cracovie qui a lieu depuis plus de 30 ans, où l'ambiance est extrêmement bon enfant, où les gens sont très intéressés par la culture juive. Donc ça aussi, ça existe en Pologne. Cela dit, il ne faut pas se voiler la face, le sentiment antisémite existe en Pologne aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous êtes touriste, on va peut-être essayer de vous vendre à l'aéroport ou ailleurs des petites figurines censées représenter le juif polonais. Alors il est représenté avec un magnet, avec un gros nez, puis à la main gauche un violon, à la main droite une pièce de monnaie. Et si vous dites aux vendeurs que cela relaie des clichés antisémites, il vous dira mais pas du tout. Vous savez, les Juifs sont très habiles avec l'argent, c'est tout à fait normal et ce n'est pas raciste de dire ça. Aujourd'hui, l'antisémitisme en Pologne, effectivement, choque. Pourquoi ? Parce que il touche les populations jeunes. Ces clichés touchent les populations qui sont les nouvelles générations et qui sont très sensibles à ce genre de thèse. On pensait que c'était la fin des clichés. Et ce que vous dites, c'est que dans les jeunes générations, ça trouve un écho et on s'en amuse quelque part. Oui, mais cela dit, c'est aussi un antisémitisme sans juifs. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 juifs aujourd'hui en Pologne sur une population de 14 millions. Donc finalement, énormément de Polonais et de jeunes Polonais n'ont jamais croisé un juif. Ils ont une image qui effectivement est travaillée par la droite nationaliste et par la droite extrême, qui est l'image en fait du juif américain d'origine polonaise qui veut, et on le voit dans le reportage, il y a des pancartes dans ce sens-là, qui veut voler la Pologne et voler les terres polonaises. Oui, ça, stop, on voit une pancarte stop à l'occupation juive. Jean-Charles Schurek,
Effectivement, un antisémitisme sans juif, il n'en reste plus beaucoup en Pologne. Comment vous expliquez peut-être cette résurgence nationaliste ou du discours nationaliste? Il y a eu un engouement pour le passé juif. Pendant les 45 ans de la période communiste, le passé juif a été occulté. Pas absent, mais occulté, c'est-à-dire quelque part enfoui dans la conscience nationale, dans les différentes consciences, quelles qu'elles soient. Il a ressurgi avec l'indépendance polonaise de 89 et il a ressurgi sous la forme d'un engouement. Beaucoup de gens se sont intéressés à ce passé parce que c'est un passé intéressant. 3 millions de gens qui étaient là, qui sont partis, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus, quelle culture. De grands écrivains polonais sont juifs, de grands poètes sont juifs. Et donc, il y a eu un grand intérêt et beaucoup de juifs qui ne savaient pas qu'ils étaient juifs se sont retrouvés juifs. Les liens avec Israël se sont resserrés. Il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé entre juifs et polonais jusqu'à l'arrivée du Parti Droit et Justice en 2015. Là, il y a eu un basculement qui a été un basculement nationaliste, un basculement vers un récit patriotique, vers un récit nationaliste. Et c'est dans ce contexte que l'antisémitisme a ressurgi. Mais il ne faut pas oublier cette Pologne qui s'est intéressée à ce passé. Et la communauté juive. Il y a peu de monde. Il y a 10 000, vous avez dit, 10 000 juifs qui sont recensés. Mais en fait, il y en a beaucoup plus. Il doit y en avoir peut-être 20 000, 30 000. Les juifs sont présents dans un certain nombre de secteurs de la société polonaise. Ils sont actifs. Et même la communauté juive elle-même, elle a des crèches, elle a des synagogues maintenant, elle a recouvré un certain nombre de biens communautaires. Elle n'est pas absente de la vie polonaise, même si c'est un pays largement sans juifs, si on le compare à ce que c'était avant la guerre. Mais il y aurait, vous l'appelleriez comment, une sorte de bataille mémorielle ou en disant, ben voilà... Non, ils appellent ça une politique historique. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une politique historique? C'est une politique qui vise à restaurer le patriotisme. Et pourquoi est-ce qu'on vise à restaurer le patriotisme? Il s'est passé quelque chose dans le secteur des relations entre juifs et polonais. Si je suis trop long, vous me coupez. À savoir que le récit national polonais, tel qu'il s'est constitué depuis 1945, est celui d'une nation innocente. Et d'une nation occupée par les Allemands à l'ouest, par les Soviétiques à l'est, une capitale rasée, une nation où il y a eu 6 millions de victimes, dont 3 millions de juifs, avec des pertes matérielles immenses, des déplacements de population importants. C'est un pays qui a vraiment souffert. C'est vraiment un pays martyr en Europe. Et ce récit-là, n'imaginez pas que les héros polonais, qui sont réels, avec une armée clandestine très importante en Europe, sinon la plus importante, forte à son plus haut de 400 000 personnes, combattants, elle n'aurait pas imaginé que ces Polonais-là eussent pu devenir des criminels à l'égard de leurs voisins. Il s'est trouvé un sociologue, historien, d'origine polonaise, professeur à l'université de Princeton, Jan Gross, ouais, qui, en l'an 2000, par le plus grand des hasards, a découvert, dans une bourgade de l'est de la Pologne, que dans cette population, Jedwabne, à l'est de la Pologne, la quasi-totalité de la population juive avait été exterminée par des voisins polonais. Et il s'en est suivi une réflexion, un débat très fort en Pologne. Comment est-ce que c'est possible? Les autorités polonaises ont mandaté les historiens officiels pour vérifier si c'était possible, croyant que c'était faux. Il s'est avéré que c'était vrai. Les historiens polonais ont très bien travaillé. Ils ont montré que ça ne s'est pas passé dans une bourgade, mais dans une trentaine de bourgades, dans l'Est, dans les confins polonais. Alors on a dit oui, mais il y a eu des conflits interethniques. Là-dessus, une équipe d'historiens polonais est née qui a tenté de faire et qui a fait des découvertes sur le reste des territoires polonais occupés par l'Allemagne, dans ce qu'on a appelé le gouvernement général. Et ça a dérangé le récit national, Rudy Saada, jusqu'à peut-être le climax de cette crise, c'est 2018 avec une loi. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, février 2018, le Sénat polonais vote une loi qui interdit d'associer les Polonais, la nation polonaise ou l'État polonais aux crimes commis par les nazis sur le sol polonais. En clair, on n'a plus le droit de dire, comme l'avait dit d'ailleurs Barack Obama en 2012,
camp de la mort polonais. Et c'est vrai, parce que c'est totalement inexact, c'est un camp de la mort installé par les nazis sur un sol polonais occupé. Ça, c'est effectivement la vérité. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que cette affaire a créé un énorme scandale en Israël, notamment aux États-Unis aussi, une levée de bouclier généralisée sur cette question, parce qu'on a bien senti cette volonté du parti PiS de réécrire l'histoire, et donc ce danger de laver les Polonais de tous leurs crimes pendant la Shoah. Alors effectivement, il y a eu des héros, il y a eu des résistants, mais il y a aussi des gens qui ont activement collaboré. Et cette loi voulait mettre sous cloche cette partie-là de l'histoire. C'est ça, action-réaction. On découvre ces massacres et on se dit non, mais on n'a pas envie de replonger dans ce passé polonais. On voyait la Pologne se voit peut-être des fois comme une nation innocente, et il y avait ce discours nationaliste de PiS de dire bah non, attendez, nous on n'est pas coupable et on va faire cette loi et ce sera clos. C'est ça, on freine tout regard sur l'histoire, Jean-Charles Churek. Oui, la loi leur est revenue comme un boomerang. Hein. Je crois que la notion de boomerang s'applique bien. Cette loi visait d'abord mes collègues historiens polonais, historiens ou spécialistes de sciences sociales qui travaillent sur la Shoah et sur les rapports entre juifs et polonais à la suite du travail de Jan Gross en Pologne. Et ils ont créé un centre de recherche sur l'extermination des Juifs, ils ont publié un certain nombre de livres, une revue qui a pignon sur rue au plan international. Et cela les visait, eux, dans leur travail. Et c'est leur travail qui est mis en cause aujourd'hui par le parti gouvernemental. Et c'est pour cela que nous avons décidé, en France, dans les institutions universitaires françaises, d'organiser un colloque qui s'est tenu en 2018, à la suite de la promulgation de la loi, pour soutenir nos collègues attaqués par cette loi, et pour montrer aussi quelle était la nature de leurs travaux. Vous, en tant qu'historien, vous voulez vous replonger dans le passé et dire maintenant on a le droit de critiquer d'une part ou d'une autre. Bien sûr qu'on a le droit de critiquer et de revisiter. Et là, le colloque s'est mal passé, je crois. Très mal passé. Il a été perturbé par la droite nationaliste polonaise, ce qui ne s'est jamais vu en France, et nulle part ailleurs d'ailleurs, je crois. Donc ils sont arrivés dans votre colloque. Ils sont arrivés, ils ont tenu des propos antisémites, ils ont montré des signes comme ça pendant que les uns ou les autres parlaient. Enfin, ils ont perturbé le colloque, au point que le président de l'École des hautes études, Christophe Prochasson, a écrit à l'ambassadeur de Pologne en France pour protester, lequel n'a pas répondu. Notre ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a écrit une lettre à son homologue polonais pour protester contre ces agissements antisémites, lequel a dit « mais prouvez-le-moi, prouvez-le-moi ». On peut le prouver, et c'en est resté là. Donc ça questionne les historiens aussi, et cette loi qui verrouille quelque part un peu l'histoire polonaise, elle fait parler aussi à l'étranger, et ça fait réagir Israël, notamment. Évidemment, Rudy Sada, vous étiez en 2018 à Tel Aviv, vous couvriez l'actualité israélienne. Israël qui a réagi de manière très virulente, évidemment. Oui, ça a été une véritable onde de choc, c'est-à-dire qu'à la une de la presse israélienne, dans toutes les conversations, on parlait de cette loi qui a été retirée sous la pression d'Israël et des États-Unis depuis, il faut quand même le rappeler. Effectivement, ça a créé énormément de réactions, notamment le ministre des Affaires étrangères de l'époque avait dit, et ça a un petit peu vraiment tendu en fait les relations entre Israël et la Pologne, que les Polonais étaient biberonnés à l'antisémitisme. Yad Vashem aussi avait réagi, parce que derrière toutes ces réactions et cette levée de bouclier, il y a une crainte. On voit que les derniers témoins directs de la Shoah sont en train de s'éteindre malheureusement. Et Israël et Yad Vashem aujourd'hui sait qu'on va devoir dans les années re-questionner l'histoire et puis surtout faire face à un négationnisme qui sera de plus en plus virulent. Donc à chaque fois que cette question est évoquée, c'est extrêmement sensible en Israël, et ça a dégradé les relations entre la Pologne et Israël. Surtout qu'il y a des Juifs, on imagine, qui ont fui la Pologne pour se rendre en Israël. Il doit y avoir des descendants comme Shoshana Greenberg dans votre reportage. Et elle a un sentiment très dur par rapport à la Pologne, puisque son histoire familiale est dramatique. Elle nous parlait avec des sanglots dans la voix. Pour elle, elle a un sentiment par rapport aux Polonais qui n'est absolument pas amical. Et les difficultés qu'elle a, et c'est vraiment un parcours du combattant juridique, ces difficultés-là renforcent encore ce sentiment d'avoir été une deuxième fois victime des Polonais. Comment on fait quand on est historien, Jean-Charles Churek, d'un pays ou de l'autre, pour se mettre d'accord, pour en tout cas travailler en bonne intelligence, pour dire on peut questionner l'histoire et réussir à trouver des compromis scientifiques? Non, mais si le facteur politique, si les autorités politiques
vous laisse travailler, vous pouvez travailler. Ça a été le cas en Pologne, ça l'est encore largement aujourd'hui. Il ne faut pas non plus faire de la Pologne un pays totalitaire qui vous empêche de travailler. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, juste au passage, je voudrais dire à Rudy que biberonner le propos du ministre israélien des Affaires est un propos raciste. Faut quand même pas. Oui. C'est quand même quelque chose d'inacceptable de dire que l'antisémitisme, ils l'ont été au lait de la mer, ce qui est un propos récurrent et qui est quand même assez inacceptable. Des deux côtés, finalement, il y a des dérapages. Non, je ne fais pas de symétrie. Je dis simplement, ce propos-là, il est inacceptable et il faut le souligner. Donc voilà, et nos collègues... pour répondre à votre question, les historiens polonais ont pu travailler depuis 20 ans de manière tranquille. C'est depuis quelques années, et depuis cette loi qui a été retirée, depuis cette pression politique, que la situation est de plus en plus tendue. Voilà ce qu'on peut dire. Comment on fait justement pour se dire, bon voilà, on se met autour de la table et on se penche sur l'histoire et on essaie de trouver... On se met autour de la table pour travailler. Ouais. Mais il faut qu'en face de vous, vous ayez des gens qui soient de bonne foi. Monsieur Jarin, qui était historien, je pense que c'est un historien qui n'est pas de bonne foi. Déjà, rien que le fait qu'il soit dans une manifestation où il y a des slogans antisémites et où il dit que ce n'est pas une manifestation antisémite, mais une manifestation patriotique, alors que « Stop à l'invasion juive », c'est quand même un slogan d'un antisémitisme vraiment cru que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe de cette façon-là aujourd'hui, est déjà quelque chose à discuter, à mettre en question. Le fait qu'ils disent les Juifs, alors à propos, les Juifs ont apporté le communisme, donc ils sont responsables de cette manifestation et de cette réaction, c'est quelque chose d'inacceptable aussi. Ce ne sont pas des Juifs, je l'ai déjà dit, ce sont des communistes qui ont introduit le communisme en Pologne. Il se trouve qu'ils étaient d'origine juive. Après, on peut discuter de leur identité, c'est quelque chose de complexe. Mais on discute avec des gens de bonne foi, sinon on ne peut pas discuter. Jean-Charles Schurek, en tout cas, merci de nous avoir donné ces quelques clés de lecture. On pourrait vous écouter parler encore longtemps. Le sujet est très complexe. Rudy Sada aussi. Vous allez bientôt retourner en Pologne, je crois. Oui, absolument. On travaille encore sur la Pologne, qui est un pays extrêmement complexe. Un tout autre reportage. Oui. On se réjouit de découvrir ça. Merci Rudy Sada, merci Jean-Charles Schurek. C'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse mail fautpascroire@rts.ch ou nous écrire tout simplement sur notre page Facebook.